Loin de tout le monde sont là-bas, le sang sur la bataille, il brave la mitraille, il ne pense plus à rien qu'à tirer sur ces sales Prussiens. Mais quand ils sont au repos et qu'ils n'ont plus de flingots, couchés sur le dos. Pour ceux qu'on fait la sortie, donc on roule comme pour la sortie, c'est-à-dire qu'on roule bien en filinguier, on garde une distance de sécurité entre deux cyclomoteurs, on va faire deux groupes de 6 cyclomoteurs, enfin un groupe de 6, un groupe de 5. Et du coup on roule bien à droite de la route pour laisser le passage aux motards sur la gauche. On indique le changement de direction. On a toujours le regard au loin, on ne regarde pas la roue arrière de celui qui est devant. On fait attention aux piétons, aux voitures qui arrivent et surtout on respecte tout ce qui est feu rouge. Si le copain il passe devant au feu orange. Pour parler de mon diabète, alors ce que j'ai, c'est que je vais faire des piqûres tous les jours d'insuline parce que moi il ne fonctionne plus du tout mon pancréas. Et donc il faudra que je fasse attention un petit peu à ce que je mange, sans trop non plus rentrer dans l'excès, etc. J'ai pas abandonné le sucre du tout, j'en mange. Parce que plus je mange de sucre, donc si je mange du sucre, j'en aurai beaucoup dans le sang. Quand j'en ai beaucoup dans le sang, il faut que je fasse un truc, il faut que je mette de l'insuline grâce à Novo Nordisk. Et en mettant de l'insuline, ça va baisser mon taux de sucre. Je crois que le Premier ministre veut faire quelque chose par rapport aux diabétiques, justement. Il veut normaliser la piqûre automatique. À la pompe? Oui. Ouais, il veut plus que les infirmières viennent. Oui, il parle de la pompe. Il veut plus qu'il y ait de soins. La pompe. Bah, moi j'ai eu la pompe là pendant 2 mois, mais je l'ai enlevée parce que j'aimais pas. Enfin, vu que je suis étudiant et que je suis jeune, j'aimais pas avoir un petit. En fait, la pompe c'est comment t'as déterminé. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est relié à une petite pompe qui vous injecte en continu. Après, vu que moi je suis jeune et tout, je sais que je peux l'enlever, mais je sais que quand je redeviendrai un peu plus vieux, je vais la remettre. Parce que c'est vachement utile, ça permet de ne pas avoir à se piquer tous les jours. Donc du coup, là j'ai mon stylo, je sais qu'on va manger, il y a du poulet, il y a de la charcuterie, il y a du fromage, il y a un peu de pain et il y a du taboulé. Donc je sais que le taboulé est un féculent, donc c'est un sucre lent, donc un petit débit de sucre, plus un bout de pain qui me rajoutera un peu de débit de sucre. Donc en fonction de ça, je vais me mettre de l'insuline pour ce débit qui est monté à là, je le remette à la normale. Là, je vais prendre un bout de ma graisse, j'en ai pas beaucoup. Là, alors là, tu vas prendre à l'horizontale, là, tu vas prendre, voilà, et là tu piques. Vas-y. Voilà, non, et alors, prends ton stylo, hop, là, et le pouce, tu le poses là. Voilà, voilà, donc là, tu le prends, et là, une fois que tu as piqué, vas-y, pique, voilà, reste dedans, et là, tu appuies. Et là, tu attends un peu, attends 2-3 secondes. Ces élevages, ils font que la culture céréalière comme en Beauce, comme en Eure-et-Loire. Et en fait, ils accueillent des groupes, différents groupes. Alors, pour ce soir, il n'y a aucun souci, on est seul.
pour dimanche, quand on va revenir dimanche soir, notre avant-dernière étape, on va revenir ici vers 18h, il aura été loué l'hébergement. Ce soir, on aura une nuit. Dimanche, on aura une nuit. Donc, ce soir, comme dimanche, on va faire de la façon suivante. On ne monte pas l'étage avec les chaussures. On a tous quelque chose à faire. Moi, je vais faire la mécanique. Et après, il va falloir tourner aussi intelligemment. Donc vous voyez ça pour prendre les douches. Pour prendre les douches intelligemment, c'est pas faire ça. On va pas prendre de douche. On va pas prendre les douches tous ensemble. Baby, what I say. Here comes Johnny singing, I got a woman down in the tunnel trying to make it pay. He got the action, he got the motion. Oh yeah, the boy can play. The dedication, devotion, and turning all the nighttime into the day. And after all the violence and double talk, it's just a song in all the trouble and the strife. You do the walk, yeah, you do the walk of life. You do the walk of life. Et les obus sont de plus en plus gros. Et c'est ce qui explique le relief qu'on a à l'heure actuelle. Vous oubliez les arbres, vous enlevez les arbres, vous enlevez l'herbe. Vous creusez encore ces trous de 4-5 bons mètres de profondeur. Et vous êtes dans le décor. Les décors qu'on a essayé de refaire au niveau de la maquette. Le fort de Vaux est ici. C'est l'un des plus petits forts de la fortification Serré-de-Rivière. C'est un fort observatoire, il est construit sur une colline, mais il est très important géographiquement, puisqu'à lui tout seul, il domine toute la plaine de la Wavre. Alors ce fort a été construit en 1881, modernisé en 1888. Donc l'armée allemande est à moins de 100 mètres du fort de Vaux, et ce fort va subir de très grosses offensives. Il va tomber jusqu'à 1500 obus en 1 heure sur ce fort. Donc, et au 1er juin 1916, l'armée allemande va réussir à franchir les fossés. Ils vont occuper 3 côtés du fort, ils vont être sur la structure, mais le plus grave c'est que nous sommes attaqués par les gaz toxiques. C'est-à-dire qu'à partir du 1er juin 1916, l'armée française est prisonnière de la structure, mais là on ne va plus ventiler, bien au contraire, on va boucher les 2 générations que nous avons pour éviter que les gaz toxiques. Centenaire de troupes, on aura 5 ans dans une casemate. Selon le nombre de personnes qui dorment dans un lit, l'appellation du lit n'est pas la même. Ici, nous avons des chalets, à côté, nous verrons des bas-flancs. Ici, c'est 2 personnes en haut, 2 personnes en bas. À côté, c'est 5 personnes en haut, 5 personnes en bas. Quand les hommes arrivent des champs de bataille, ils sont fatigués, épuisés, éreintés. Ils sont couverts de boue, d'humidité. Ils ne vont pas se déchausser, se déshabiller comme nous le faisons. Ils vont s'allonger tels qu'ils sont sur ces paillasses de paille. Et ces paillasses de paille vont se transformer très rapidement en paillasses de fumier. Plutôt s'ensevelir sous les ruines du fort que de se rendre. Là, c'était la devise des forts d'ouvrage et l'enrichissement. Le commandant Rénal et ses hommes vont se rendre le 7 juin. Je vous l'expliquerai un peu plus tard pourquoi. Et c'est très rare dans l'histoire, et je ne parle pas dans l'histoire de France, je parle dans l'histoire, que l'armée ennemie fasse une garde d'honneur aux soldats prisonniers. Cette armée allemande va faire une garde d'honneur à nos soldats français pour leur courage et leur bravoure. Ils s'est battu pendant 6 jours et 7 nuits. Ici, il y a 4 médecins infirmiers qui opèrent jour et nuit et jour au niveau supérieur. Et les hommes sont en attente au niveau inférieur. On est en temps de guerre, on manque de tout. De pansements, de médicaments, de morphine, de problèmes. Si vous allez au village de Fleury, vous allez voir la stèle de 2 officiers. C'était 2 sous-lieutenants, je crois toujours 2. Parce qu'on va dire que ces hommes étaient humains. Ils étaient accompagnés d'une trentaine d'hommes, fatigués, blessés. Et face à une armée allemande nombreuse, mais surtout avec de l'armement très lourd. Et ces 2 officiers vont prendre la décision de reculer face à l'ennemi. Ils ne veulent pas que leurs hommes deviennent de la chair à canon, sans l'avis du haut commandement. Ces 2 hommes seront fusillés 48 heures plus tard, sur l'ordre du haut commandement, par leurs propres hommes de paix. L'un d'entre eux était marié, il va écrire une lettre à sa femme, en disant qu'il allait être exécuté sans jugement. Cette femme mettra 10 ans pour les faire réhabiliter tous les 2, c'est-à-dire les reconnaître qu'ils étaient pas au clash. Donc, et une stèle sera mise au village de Fleury, à quelques mètres de l'endroit qu'ils ont été fusillés, le 11 novembre 2008.
Alors c'est un fort moderne comme le fort de Beau, donc les mêmes épaisseurs. Donc le fort est terminé en 1913, la veille de la Première Guerre mondiale. 1914, la guerre éclate, les Allemands sont arrêtés à Wadi km du fort. Beaumont est resté 8 mois aux mains des Allemands. Les Allemands ont occupé 8 mois le fort. Le fort a été occupé par les Allemands du 25 février jusqu'au 24 octobre 1916. Donc la bataille a duré 10 mois, le fort de Beaumont est resté 8 mois aux mains des Allemands. Là on s'arrête devant la première tombe à l'intérieur du fort. Vous avez une plaque qui est apposée sur un mur. Alors ce mur bouche l'ancienne entrée de la pièce qui a été détruite le 14 décembre 1916 par un 420 mm allemand, donc un obus de la Grosse Bertha. L'obus va effondrer la pièce où logent les soldats français. Il y a 20 soldats qui se retrouvent ensevelis. Les soldats français vont réussir à sortir 10 hommes des décombres, vivants, mais ils retrouvent 7 tués. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont laisser les corps dans la pièce et ils vont murer. Donc là, il y a les corps encore. Voilà, ils sont derrière le mur. C'est pour ça que vous avez la plaque avec les noms des 7 soldats qui... Mais la majorité du temps, les soldats allemands passaient par le fort. Bon, le problème, c'est que lorsqu'il y a des régiments qui passent dans le fort, ils se retrouvent à plus de 3000. Le problème, c'est que le fort est bombardé par les Français et qui tombent en moyenne 1000 obus par jour sur le fort. Il y a énormément d'hommes à l'intérieur, il y a les dépôts. Les Allemands utilisent le fort comme centre de ravitaillement, c'est-à-dire qu'ils installent des munitions, du matériel, de l'eau, de la nourriture. C'est un excellent poste d'observation. Mais lorsqu'on est sur le toit, on a une vue. Aujourd'hui, repose 679 soldats allemands. Donc il y a plus de 600 soldats allemands qui sont enterrés derrière le mur. Donc c'est le seul cimetière militaire allemand sur le champ de bataille. Donc c'est le calibre du canon. Vous avez un tube, donc une partie du canon qui se trouve ici posée sur le sol. Donc c'est un tube de 155. Et vous avez le même tube qui est en place dans la tourelle. Donc là on aperçoit la base de la tourelle. Cette tourelle repose sur une colonne. La colonne est reliée par des bras en forme de chenille de char au contrepoids. Et ici dans la fosse, il y a un petit contrepoids qui est appelé contrepoids moteur. Alors actuellement, la tourelle est sortie du toit pour que le canon puisse tirer. Puisqu'ici on appelle cette tourelle une tourelle à éclipse. C'est-à-dire que la tourelle doit sortir du toit pour que le canon puisse faire feu. La tourelle peut tourner sur 360 degrés, puis la tourelle peut retourner dans le toit pour se protéger. Donc actuellement, la tourelle est sortie de 57 cm du toit. Exactement. On complète les deux, peu importe l'ordre. Hein. Lampe de pétrole, lampe à pétrole et les bougies. Il est où le tien? Ah oui, tu viens de venir. Ah merde. Les groupes électrogènes. Voilà, qui c'est qui les a installés? Les Allemands. Voilà. Les Français ont pu. Voilà, tout à fait. C'est les Français qui ont fini l'électricité, mais c'est quand même les Allemands qui ont apporté l'électricité avec les groupes électrogènes, d'accord? Et oui, pourquoi? Parce qu'on parle... Avril 1916, ma femme, mon amour, tu es trop généreuse et tu voles au secours d'un voleur de misère. On dit que tout cela pourrait durer longtemps, la guerre se ferait encore pour 2 ans, peut-être 3 ans même. Français qui arrivent, et en plus ils étaient mis en joue par un tireur d'élite. Un sniper. Il y avait le tireur d'élite, il pouvait tirer soit le français soit l'allemand selon la nationalité qu'il avait. Le tireur d'élite il n'a pas tiré. L'allemand et le français ils ont pris de l'eau et ils sont rentrés chacun de leur côté parce qu'ils savaient que c'était vital pour leurs copains. Ils faire la même chose en fait. Et ben ils ont pas dit un mot, ils ont pris nous. Oui. Allez, ça a tué 750. Bah, c'est le nombre de victimes. On t'a dit 15 000 morts tout à l'heure. Donc moi c'est numéroté. Musulmans. Musulmans. Le M. Les musulmans ils sont au premier rang. Gardien chef, attention.
avec quoi il est fait. Et puis la première remarque, c'est qu'il est fleuri, ça veut dire qu'on honore encore les gens qui sont tombés ici, d'accord? Là, c'est en l'honneur des enfants qui sont morts pour la France. Pourquoi les enfants ils sont morts? Qui c'est qui a la réponse là? C'est un ancien village. Après, il faut regarder le monument. Le monument, regardez, on retrouve quoi? Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une épée, d'accord? La loyauté, c'est toujours le symbole. Et le laurier de la victoire, ça c'est quoi ça? C'est les obus. Vauquois, village meusien, s'allongeait paisiblement avant 1914 sur une hauteur de l'Argonne entre la Marne et Verdun. Il fut pour cette raison le théâtre de violents combats entre septembre 1914 jusqu'en février-mars de l'année 1915. Français et Allemands se battent alors avec acharnement pour la possession de ces ruines. Les mines seront ensuite utilisées dans la guerre de sièges installés entre 1915 et 1918, pendant laquelle les adversaires se sont littéralement enterrés, notamment du côté allemand, dans des galeries au réseau immense, profond et aménagé. Il faudra attendre septembre 1918 pour que les troupes américaines viennent à bout des Allemands épuisés et s'emparent finalement de cette position stratégique. Brouillard sur la forêt d'Argonne, le vent souffle vers Montfaucon. Nous voici bientôt en automne, mais la guerre ignore les saisons. Demain les combats feront rage, une pluie de feu s'abattra, rayant de la carte un village sur la colline de Vauquois. En 1916, 7 mois déjà que Verdun courbe le dos sous le feu, l'acier, la poussière, la boue. Donc cet ouvrage-là construit entre 1906 et 1908. Les forts de Vaux, le Moulon, 1881-1886. Vous avez peut-être remarqué, à l'intérieur de ce fort-là, c'est la pierre de taille, recouverte de béton en 1918. L'hiver est partie du nord du bâtiment. Ça, c'est une boîte à condiments. Il avait réglementairement dans le pactage. Donc il y a les divisions en deux. Il y a ici un bouchon, un autre là. C'est le poids et moutarde. Ah. Déjà. Boîte à condiments. Ça, c'est dans le partage du soldat français. Bon, il y a le bouchon qui est cassé. Et c'est une bouteille de Ritless, d'alcool de menthe. Ouais, c'est bien constitué. C'est chouette. Ce qu'on peut penser, c'est que les conditions étaient quand même là. Donc, que c'est
Les cratères immenses, les sols dévastés, avec des trous creusés de partout que rien n'avait pu combler. Rien, sauf mon imagination, qui retraçait malgré moi, avec une impeccable précision, les corps des hommes vivants, projetés à 50 mètres dans le ciel. Vous me faites marrer. Cette crête-là, rien que cette crête-là, elle est assez gourmande pour avaler un régiment. 1er, 2e, 3e bataillon. Vous en faites pas, il y aura du plaisir pour tout le monde. Plus vous aurez trinqué, t'entends? Plus vous aurez fait vos preuves, comme ils disent, plus on vous fera trinquer encore. La voilà aujourd'hui, la justice. Vous êtes des troupes, sûres, pardi. Vous êtes un régiment d'élite. Ça fait riche, c'est décoratif. Alors vous plaignez pas si on vous fait payer un peu cher.